visiteurs de marque au ministère chrétien du combat spirituel en cette fin de premier semestre de l'année 2023 à la fondation Olangi Wosho. Il s'agit du révérend pasteur Raoul Wafo qui nous fait le bonheur d'être avec nous sur ce plateau de CVV International pour votre émission Entretien spécial. Nous avons donc la grâce de le recevoir. Il est pasteur, président fondateur de Wafo Ministries et de l'église Temple de la Foi qui est basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu que nous recevons aujourd'hui a plusieurs cordes à son arc et nous allons parler avec lui de sa vision et de sa mission et nous parlerons dans un second temps de son séjour ici à Kinshasa dans le cadre du ministère chrétien du combat spirituel. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Alors, je dis tout de suite qu'en sus de vos fonctions pastorales, vous êtes diplomate de carrière. Votre ministère est accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Conférencier, motivateur, coach et enseignant dans les écoles bibliques, le révérend pasteur, vous êtes très sollicité pour des programmes de réveil dans les églises à travers le monde. Né au Cameroun en 1971, vous avez répondu très tôt à l'appel de Dieu, dès l'âge de 24 ans. Après plusieurs formations bibliques et théologiques, vous êtes parti pour la mission, ce qui vous a conduit dans diverses nations avant que vous vous établissiez en Côte d'Ivoire, où vous êtes arrivé en 98. Et par la foi, sans que vous ayez le soutien d'une quelconque église de la place. Vous avez passé vos premières nuits dans une gare de bus à Adjamé, avant que vous soyez recueillis par des réfugiés vivant dans des conditions très précaires. Aujourd'hui, votre ministère a un réel impact sur la vie de plusieurs personnes en Côte d'Ivoire, également dans le monde. Votre église, Temple de la Foi que vous avez créé en 2007, compte aujourd'hui plus de 4000 fidèles en Côte d'Ivoire et des centaines de milliers dans le monde. Parti de rien, homme de Dieu, vous êtes aujourd'hui milliardaire. Le pasteur Wafo partage sa riche expérience d'entrepreneur et d'homme d'affaires à succès lors de grandes conférences. Conseiller spirituel pour plusieurs hommes influents de la planète, révérend pasteur, vous êtes marié à maman Daniel Wafo et ensemble, vous servez le Seigneur. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À 24 ans, dans votre chambre à coucher, vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ qui vous visite. Comment ça s'est passé? C'est une apparition, une nuit, je couchais. Et j'ai été oppressé cette nuit par des esprits qui venaient me tuer. Et c'est ainsi donc, ayant lu un livre la veille qui parlait justement de la puissance du nom de Jésus. Et comment est-ce qu'une dame, Marie-Hélène, j'ai jamais oublié le nom, a été délivrée de la drogue par le nom de Jésus. J'ai donc invoqué ce nom. Parce qu'au fond de moi, je me suis dit, si justement Jésus existe, qui me délivre de cette oppression, nous descendions comme dans une fosse où je savais que c'était la mort. Et comme ça, je me suis dit, c'est comme ça que les personnes meurent subitement la nuit. Et j'ai appelé le nom de Jésus. J'ai crié Jésus. Et la personne qui m'oppressait, qui me tirait vers le rayon inférieur a disparu. C'est ainsi qu'en face de moi, Jésus m'est apparu. Alors comment est-ce que je suis venu au Seigneur? Alors qu'est-ce qu'il vous a dit ce Jésus-là? Il m'a dit, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Et je savais que c'était un appel à la nouvelle naissance, parce que dans ma famille, mon petit frère avait déjà donné sa vie au Seigneur. Et je savais que c'était le fait de renoncer à tout pour justement embrasser la voie de l'évangile. Je rappelle que pour moi, je savais que Jésus existait, que la parole de Dieu était vraie, mais je me disais qu'aller à l'église tôt, jeune, c'était une perte de temps. Et que je me tournerais vers Dieu quand je serais vieux. Sauf que Dieu avait décidé autrement en ce qui me concerne. Avec quand vous confiez à Jésus les leviers de votre vie, comment il vous conduit alors jusqu'à ce que vous deveniez pasteur? Il me conduit, d'abord j'avais une cousine qui était mariée en pasteur, qui naturellement c'est vers elle que je vais. Je vais voir ma cousine, je vais voir son mari, je participe à l'église et j'ai une vision. J'ai une vision de Dieu qui me montre une école biblique avec plusieurs enseignants et il me dit va te former. C'est comme ça que je questionne, est-ce qu'une école biblique pareille existe? Et mon beau-frère, comme je dirais, me conduit donc vers cette école biblique qui existait au Cameroun, qui était une école biblique qui découlait du ministère de
dans le grand ministère aux États-Unis. Et donc c'est comme ça que j'arrivé dans cette école. J'ai fait 2 ans de formation. Et après ces 2 ans de formation, je suis donc opté par le directeur de cette école comme étant le directeur adjoint de l'école biblique à l'âge de 26 ans. Voilà un peu le parcours que j'ai eu. C'est comme ça que aussi à l'église locale, j'ai des responsabilités de pasteur assistant et j'ai fait beaucoup d'évangélisation de rue parce que je suis passionné de partager mon témoignage aux autres personnes, d'amener les personnes à découvrir Jésus. Ce zèle de Dieu était dans mon cœur. Oui, avec ce zèle justement, qu'est-ce que Dieu vous donne comme vision et il l'articule autour de quelle mission? Non, premièrement, au départ, c'était vraiment, le fardeau était de parler de Jésus. Que tout le monde entende parler. Que tout le monde entende parler. Je prêchais l'évangile. Alors à l'école biblique, un jour on dirigeait la prière, une responsabilité m'a été confiée, et puis de diriger la prière, le leader était là, il m'a écouté diriger la prière. Et donc, quand il donnait dans les cours pour enseigner, il m'a donné les cours pour enseigner. Et j'ai dit non, je ne suis pas un enseignant, je suis un évangéliste. Il a dit non, il y a en toi plus qu'un évangéliste, tu es un enseignant. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner la parole. Et puis Dieu m'a dit d'aller me former pour la mission. Je suis donc parti me former pour la mission. Toujours avec la passion de prêcher l'évangile aux autres. Et quand j'ai terminé la formation, j'ai mis la carte du monde au mur. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, montre-moi le pays où tu veux que j'aille te servir. Et c'est ainsi que Dieu m'a dit, Côte d'Ivoire. Voilà un peu pour résumer comment ça s'est passé. Alors, vous aviez qui comme mentor, comme père spirituel? Non, père spirituel, le révérend Al-Rahman, qui était un fils spirituel de Rostato, qui lui-même est fils spirituel de Kenneth Hagin. Donc voilà un peu la lignée à laquelle j'appartiens. Et donc plus tard, je suis allé moi-même rencontrer la famille. Et Dieu m'a dit clairement, il m'a dit de prêcher l'évangile, permettre aux gens d'avoir la foi pour posséder leur héritage. Ensuite, une fois possédé leur héritage, qu'ils accomplissent leur destinée. Donc mon mandat, c'est une parole que Dieu m'a donnée, c'est justement de prêcher la parole de foi, permettre aux gens de posséder leur héritage, ensuite d'accomplir leur destinée. En 98, il vous foulez le sol ivoirien, mais c'est seulement en 2007 que vous créez votre église, Temple de la foi. Pourquoi tout ce temps-là? Non, parce que je n'ai jamais eu une vision en termes d'église locale. Ma vision a toujours été une vision avec un grand spectre. J'ai toujours vu le corps. J'ai une pensée pour le corps. Et entre-temps, on a mis une école publique en Côte d'Ivoire qui est là jusqu'à aujourd'hui, qui est une école qui forme les disciples. Et après ça, Dieu m'a dit, je ne t'ai pas envoyé vers une école, je t'ai envoyé vers mon peuple. C'est ainsi donc que je commençais les croisades qu'on appelait Nuit des oracles. C'était des programmes de nuit, des milliers de personnes venaient. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont sortis de ces plateformes avec une telle puissance dans la parole de Dieu. Et c'est après donc que Dieu m'a dit de commencer l'église en 2008. Donc voilà un peu le parcours. Vous êtes président fondateur, je l'ai dit à l'entame de l'émission, de Wafo Ministries et de l'église Temple de la foi. Comment vous organisez les deux? Non, comme je dis, j'ai gardé la vision globale qui est de parcourir le monde, prêcher la parole, permettre aux gens de vivre pleinement le royaume de Dieu sur la terre des hommes, parler au monde de la réalité du monde spirituel, l'existence de deux mondes et de l'importance de justement de s'attacher à Dieu et de servir Dieu dans le couloir de son appel. Parce que être un serviteur de Dieu, c'est pas seulement avoir le micro à l'église. Il y a des personnes qui sont appelées à la politique, d'autres dans les affaires, d'autres au sport, d'autres dans l'art, dans l'éducation. Il faut que dans toutes les sphères de la société, on trouve les enfants de Dieu qui brillent, qui rayonnent avec le standard d'excellence justement du royaume des cieux. Ça, c'est vraiment le battement du cœur. Maintenant, l'église locale, c'est des personnes qu'on a gagnées, des personnes qui s'identifient à moi comme étant leur père. Et puis bon, il faut bien les nourrir, il faut encadrer leur croissance, aider à l'accomplissement de leurs desseins. Parce que pour moi, un homme de Dieu qui a réussi, un homme qui a réussi sur terre, est celui qui a retrouvé les voies de Dieu pour lui et qui a accompli les desseins de Dieu rattachés à sa vie. Ce n'est ni l'amas d'argent, ce n'est ni le fait d'avoir beaucoup de voitures, non. C'est avoir servi à la raison pour laquelle on a été créé. Alléluia. Car Dieu crée chaque homme pour un but. Et donc nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons aider tous les hommes qui gravitent autour de nous à accomplir leur appel. Ça, c'est le battement de mon cœur. Et je dis aux gens, si votre appel consiste à me quitter, alors quittez et allez accomplir ce que Dieu vous a appelé. Alléluia. Donc, je n'ai pas la vision d'assembler des milliers de personnes autour de moi, non, mais j'ai la vision de propulser chacun à entrer dans son appel. Mais si ça consiste à rester à mes côtés, gloire à Dieu. Si ça consiste à me quitter, gloire à Dieu. Dans tous les cas, il y aura toujours une séparation, soit par la mort, soit par le départ pour accomplir le mandat auquel Dieu nous a appelés. Révérend, comment vous vous en sortez avec toutes ces cordes à votre arc, comme je le dis, prophète, pasteur, diplomate de carrière, coach, enseignant, homme d'affaires? Non, pas diplomate de carrière, je le suis devenu
après les succès que j'ai eus dans les entreprises, j'ai été coopté par un organisme international qui s'est implanté en Côte d'Ivoire et qui a voulu justement que je les aide dans le levier de susciter des fonds avec tous les contacts, les réseaux que j'ai. Et j'ai trouvé que la vision qu'ils avaient été noble. C'est ainsi donc que j'ai eu le statut diplomatique en Côte d'Ivoire par cet organisme international. Alors donc moi je suis plus prédicateur de la parole, plus homme de Dieu. Ensuite, tout ce que je fais, c'est plus pour accomplir le mandat que Dieu m'a donné, prêcher la bonne nouvelle. On a mis sur pied des entreprises parce que c'est un prétexte pour avoir de l'argent. L'évangile coûte cher. Et ce que nous faisons dans les nations, c'est beaucoup d'argent dépensé. Et il faut élever le standard. Et il y a certains de nos programmes qui demandent des déplacements d'avions privés. Et tout pour aller le faire. Donc il faut de l'argent. Il ne peut pas simplement demander aux gens de l'église cotiser. Donc Dieu m'a donné la sagesse et l'intelligence parce qu'il m'a donné cette grâce de mettre sur pied des entreprises. Et ces gains, c'est pour justement prêcher la parole, gagner les âmes, équiper les saints et les permettre d'accomplir. C'est justement pour ça que vous êtes milliardaire, c'est cela? Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire. Pendant longtemps, on a traité la question d'argent dans l'église avec beaucoup de tabous. Et moi, je dis aux gens, non, écoutez, n'ayez pas honte de dire que Dieu vous a béni. Dieu a déclaré les biens d'Abraham, il a déclaré les biens d'Isaac, il a déclaré les biens de Jacob, il a déclaré comment est-ce qu'il a béni Salomon. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne doit pas avoir honte de dire que Dieu nous a financièrement bénis. Mais en fait, il faut, comme je dis à tous les hommes d'affaires, il faille simplement que notre caractère d'humilité, notre intégrité dans la marche en parfaite adéquation avec les Écritures ne jette pas le propre au royaume des cieux. Et qu'on se rende compte qu'on peut être béni, et puis saint, et puis intègre, et puis juste, et puis aimant les frères, aimant Dieu, servant Dieu avec passion. Moi, c'est vraiment la poursuite. C'est ce que j'essaye de véhiculer tout autour de moi. Et qu'on ait un autre modèle, hein, un autre modèle d'élévation qui n'a rien à voir avec le modèle mondain. Nous sommes appelés à servir. Et servir, c'est la chose la plus importante. Et on ne sert pas parce qu'on est pauvre, on sert parce qu'on est béni, parce qu'on est élevé. Le Dieu que nous servons est un Dieu tellement grand que, eh bien, si nous sommes ses enfants, nous devons lui ressembler. Tout à fait. Rendant hommage à papa et maman Olangui, vous avez dit, je vous cite, qu'ils ont été des canaux extraordinaires du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Non, ce qui s'est fait par eux, c'est juste divin. J'ai été encore davantage impressionné en venant, en rencontrant, voyez-vous, tout ce qui se passe là. J'étais vraiment béni. Et j'ai suivi de loin ce ministère. J'ai vu l'impact partout dans les pays, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout. On sent qu'il y a une coulée d'une lave divine, de quelque chose de puissant qui a été impulsé par eux. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, sur la tête d'un ministère, quand je vois ça, je reconnais qu'il y a eu derrière une main invisible, une main divine qui a justement agi au travers des personnes que Dieu s'est souverainement choisi. Souverainement choisi. Et c'est pourquoi il est important, et le défi aujourd'hui, c'est de perpétuer une telle œuvre, parce que tout ce que Dieu fait en caractère éternel. Et donc la responsabilité incombe à ceux qui prennent. Vous l'avez justement dit, exactement, que le succès est révélé par les successeurs. Ouais. Au vu de ce que vous avez vu sur le terrain, en êtes-vous rassuré? Très encouragé par le pasteur Daniel, j'ai très encouragé par ce que j'ai vu, très encouragé justement. Et je crois que Dieu va permettre à cette œuvre d'aller encore plus loin. Mais c'est une phase critique qui demande d'abord que tout le monde dans la vision reste focalisé par rapport au mandat qui a été assigné justement à ce que Dieu a choisi souverainement et à qui Dieu a donné une vision souveraine. Et donc en tant que successeur, on doit perpétuer, marcher dans les pas de ceux qui ont précédé. Et c'est souvent là le challenge, parce que le diable va essayer de faire dévier, mais il faille que tout le monde, justement, sous un leadership bien coordonné, comme je l'ai dit le premier jour, le règne de Dieu ne manifeste sur la terre qu'au travers de la soumission à l'autorité établie. Tout à fait. Voilà, donc on peut avoir plusieurs fils, mais il y a une personne que Dieu a choisie. Et tout le monde doit s'aligner derrière pour que la vision continue d'avoir une certaine amplitude, une certaine force, une certaine puissance. Je vais vous dire, parce que quand on est de l'intérieur, souvent on devient familier à ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait et continue de faire au milieu de vous est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment d'extraordinaire, qu'il faille tout le monde, justement, le reconnaisse et travailler avec crainte pour continuer de... Notre Dieu est un Dieu d'ordre, hein, vous nous l'avez rappelé. Homme de Dieu, vous nous avez apporté un message axé autour de 4 points: réclamation satanique, puissance de l'alliance, œuvre victorieuse de la croix et comment jouir de sa rédemption en Christ. S'agissant des réclamations
satanique. Vous avez parlé d'un élément qui a attiré notre attention, la légalité de l'action du diable. Dans la réclamation en caractère légal, donc je veux dire que si vous ne pouvez pas comprendre le monde spirituel, si vous n'avez pas une bonne notion juridique, parce que j'ai dit légal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des réclamations auxquelles Dieu ne peut pas s'empêcher, ne peut pas s'opposer. Parce que les personnes qui ont été auteurs ou actrices de ces réclamations l'ont fait sur la base de l'alliance de sang. Et dans le monde spirituel, quand le sang est engagé, il y a une légalité de l'alliance. Il y a donc un caractère indissoluble, un caractère légal devant le trône de la justice de Dieu. On a vu comment est-ce que Dieu a livré Job. Il dit à Satan, je te le livre. Eh bien oui, je te le livre. Donc aucune prière d'un pasteur ne pouvait stopper cette œuvre contre Job. Mais il y a eu des accords souverains, des accords divins sur la vie de Job en disant, touche tout ce qui est à lui, mais lui ne le touche pas. Et on a vu comment est-ce que la vie de Job a été détruite par le diable. Mais Dieu après, par la rectification dans le cœur de Job, Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Il a donné à Job d'avoir une gloire 2 fois plus grande que ses débuts. Mais dans Job 42, verset 10, on dit, quand il a commencé à prier pour ses amis, alors Dieu l'a restauré. Et Dieu l'a béni. Voyez-vous, c'est important. Mais pourquoi est-ce que Job a été livré? Parce qu'il opérait sur une loi simple, la loi de la peur. Oui, quand vous avez peur, vous donnez un accès légal à Satan. C'est pourquoi il y a une subtilité. Nous combattons contre les puissants des ténèbres. Mais nous combattons à partir d'une alliance que nous avons avec Dieu. Alléluia. Pas de nos propres forces. Parce que si vous partez de votre propre force, vous êtes terrassé et foudroyé. Aucun homme sans Dieu ne peut tenir contre le diable et sa puissance. Incroyable. Impossible. On a besoin d'une alliance souveraine. De nous tenir sur l'alliance avec Dieu. Et je n'ai pas eu le temps de le développer. Dieu a fait alliance avec Abraham, notre père. Parce que bon, je voulais bien, on a eu certaines présences prophétiques, donc je ne pouvais pas aller trop en profondeur dans les enseignements. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait une alliance avec Abraham, notre père. Il a dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc c'est par ces alliances que nous retrouvons la victoire sur la puissance des ténèbres. Donc nous ne pouvons pas occulter la réalité du monde spirituel, la réalité de la puissance satanique. Non. Beaucoup de personnes disent non, c'est la grâce, Jésus a tout accompli. Écoutez, il faut bien comprendre l'évangile. Il a tout accompli, oui, mais il nous a donné à nous les clés. Il nous a donné le pouvoir pour pouvoir renforcer cette victoire et marcher sur la puissance des ténèbres, la puissance des serpents et des scorpions afin que rien ne puisse nous nuire. C'est-à-dire que sans pouvoir, ou alors sans l'utilisation de son pouvoir, le croyant, l'enfant de Dieu, peut être sous la domination de Satan. Parce que c'est quand on utilise le levier du pouvoir que rien ne peut nous nuire. Donc si je n'utilise pas le pouvoir, alors il y aura des problèmes. Vous avez crié haro sur l'ignorance. Vous avez dit que le diable se nourrit de notre ignorance. C'est une arme qui lui permet d'avoir de l'ascendance sur nous. Vous avez demandé à ce que nous puissions acquérir la connaissance. Comment y arriver? La connaissance d'abord des Saintes Écritures. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a 3 paliers de connaissance. Il y a d'abord la connaissance qui est humaine. La bonne connaissance. La connaissance humaine. La bonne connaissance, quand on va à l'école, on acquiert un diplôme, c'est une bonne connaissance. Il y a la connaissance agréable. Ça, c'est la connaissance révélée. Elle part de la parole de Dieu. Ce que la Bible dit est au-dessus de ce qu'on nous enseigne à l'école. Parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est le deuxième palier élevé de connaissance. Quand je vais écouter la Bible, par exemple, l'école va dire bientôt qu'il n'y a pas de genre. Il y a la théorie du genre dit, on n'est ni homme ni femme. On va être diplômé à partir d'un mensonge. Mais celui qui connaît la vérité est plus instruit que le professeur de l'école qui dit ça. Il peut juger la bonne connaissance parce qu'il a la connaissance agréable. Aux yeux de Dieu, c'est au-dessus de la connaissance de l'école. Et il faut bien qu'on comprenne que les hommes comme Abraham n'ont pas été diplômés de grandes écoles, mais ils ont été diplômés de la connaissance des valeurs divines. Alléluia. Qui sont au-dessus de ce que l'école nous enseigne. Maintenant, il y a la connaissance parfaite, qui est la connaissance révélée. Celle-là, c'est ce que Joseph avait quand il allait en Égypte et qu'il a commencé à gouverner. Les entreprises que j'ai montées, vous avez posé la question, comment tu fais pour y arriver? C'est la connaissance révélée. Il y a des manières de fonctionner dans l'entreprise qui viennent de la révélation, dans la prière, à genoux. Et Dieu me parle, même dans le choix des hommes. La connaissance révélée est meilleure. Celle-là, on la parle au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le meilleur enseignant de l'univers. Donc, il faut que les croyants se décomplexent. Et qu'ils ne pensent pas, parce que je n'ai pas été diplômé d'université, Dieu ne peut pas m'utiliser dans la société. On lit le parcours de Joseph, il n'a eu aucune instruction universitaire, mais il a été instruit de la connaissance divine. Il a donné à l'Égypte d'être la puissance la plus forte de sa génération, par le système de la révélation. Et alors, on a une puissante arme dans l'église qu'on n'utilise pas,
à cause des complexes mondains. Puissante arme, la connaissance, elle est forte. Quand tu connais, tu es stable. Quand tu connais, tu es fort. Quand tu connais, tu es élevé. Quand tu connais, tu as la domination. Quand tu connais, c'est la puissance, tu es riche. C'est clair. D'ailleurs, le piédestal de l'élévation dans le domaine de l'abondance, c'est la connaissance. Si je ne connais pas, je n'abonde pas. Donc, alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est bien, nous prions tous, c'est très bien. Mais connaissez avant de prier. D'ailleurs, je vais plus loin. Il y a des gens qui prient dans l'ignorance. Vous avez un démon en face de vous et vous dites, sors au nom de Dieu, sors au nom de Dieu. Mais vous êtes ignorant parce qu'aucun démon ne se soumet à Dieu. Aucun. Le démon se soumet au nom de Jésus parce que Dieu n'a pas vaincu Satan. Mais c'est Jésus qui a vaincu Satan. La dimension de Jésus, c'est 100% homme, 100% Dieu. Dieu ne nous aurait pas donné l'autorité si ce n'était pas sur la base légale de Dieu devenu homme. Donc, il a fallu qu'il devienne homme pour qu'il transfère son autorité aux autres hommes. C'est pour ça que nous sommes appelés dans l'ordre de Jésus-Christ. C'est important. Donc, le nom de Jésus est celui qui met l'enfer en terreur. C'est pour ça que vous dites toujours au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Parce que nous sommes dans la continuité d'une œuvre qu'il a accomplie à la croix. Voilà. Donc, nous savons que nous sommes poursuivis aujourd'hui dans les malédictions héréditaires. Pourquoi? Parce qu'un homme a péché. C'était Adam. Ni toi ni moi, on a passé un concours pour vivre dans le péché. On a hérité d'Adam. Maintenant, le second homme est venu en la personne de Jésus. Amen. Il a accompli la justice. Alors maintenant, si nous avons connaissance d'accomplissement de l'œuvre de la justice, nous pouvons donc maintenant surplanter la loi du péché et de la mort par la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. C'est ça. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut insister, et que les gens par la connaissance prennent conscience de leur nouvelle identité, mais aussi des privilèges rattachés à leur nouvelle identité. L'identité en Christ. Et qui ne remet pas en cause le fait que nous sommes face à un autre monde qui est adversaire au nôtre. Et c'est dans ce sens que je suis admiratif, justement, du fait qu'on parle du combat spirituel. Et ça amène les gens à prendre conscience du monde spirituel. Parce que la vie est d'abord spirituelle. Révérend, je vous revois encore dans la voûte prophétique sur l'autel de Dieu, comment vous nous avez emballé. Vous nous disiez que je veux vous scandaliser avec plusieurs phrases. J'en retiens une, notamment quand vous avez dit « Le nom de Jésus ne règle pas tous les problèmes ». Écoutez, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je sais qu'il y a eu de la froideur. Le nom de Jésus ne règle pas tous les problèmes. Par exemple, si tu vas à la boutique et que tu veux acheter du pain, tu dis au nom de Jésus, tu ne l'as pas. Tu veux prendre l'avion, tu vas à l'aéroport, tu dis au nom de Jésus, tu ne rentres pas dans l'avion. C'est un fait. Ça peut choquer, mais c'est vrai. Non, il a dit, venez à moi si vous êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Prenez sur mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le « et » dans le sens éducatif est une conjonction de coordination. Il y a deux pensées. Et recevez mes instructions. Et voyez, et vous retrouverez du repos pour vos âmes. Donc si on n'est pas instruit de la connaissance de Jésus, dans ses lois spirituelles, on ne règne pas. Le drame, c'est que nous sommes restés tellement focalisés sur le nom de Jésus et pas sur les lois qui nous donnent de régner. Il y a des lois spirituelles qui nous donnent de régner. Ce sont ces lois-là qui associées au nom de Jésus qui nous permettent de manifester la plénitude du règne de Dieu sur la terre des hommes. Par exemple, dans Genèse 28, verset 22, il dit quoi? Tant que le ciel et la terre subsistera, les semailles et la moisson le jour et la nuit, l'été et l'hiver ne passeront point, n'est-ce pas? Bon, pourquoi il mentionne semailles et moissons? Parce qu'il dit clairement, celui qui n'a donc pas sémé ne pourra pas récolter. Donc si le monde se perpétue, c'est parce que ces lois sont observées. C'est clair et net. Même au Congo, les gens sont en vie parce que la loi est observée. Si on n'avait pas sémé pour moissonner, on serait mort de faim. Parce qu'il y a les cultivateurs, que nous subsistons sur la terre. Bien que nous soyons spirituels, cette loi nous maintient en vie. Dans le monde spirituel, il y a une transplantation de cette loi qui nous permet aussi d'opérer à une certaine dimension. C'est clair et net. Homme de Dieu, est-ce qu'il y a des délivrances que l'on obtient que quand on donne à Dieu? Quand on a Bien sûr, vous ne pouvez pas être délivré dans l'esprit de pauvreté si vous ne donnez pas. Moi, j'ai vu dans plein de séminaires où j'ai organisé là-dessus parce que c'est une grâce que Dieu m'a faite. J'ai vu des personnes décoller à des vitesses incroyables. J'ai vu des gens, c'est juste incroyable. Même quand j'ouvre la porte, la bouche et que je parle de ça, il y a une telle grâce qui descend. C'est juste un choix de Dieu souverain sur ma personne dans ce domaine. Et je me sens mandaté par Dieu de redonner à l'Église la splendeur de sa beauté sur le plan matériel. Alléluia. Ouais, ça vraiment, je le sens comme un mandat. Et ça, je le fais avec zèle, avec foi, avec amour. Voilà, donc le démon de la pauvreté, vous ne le faites pas partir en priant.
Aucun démon de pauvreté n'est pas en priant. Sinon, dans toutes nos églises, on aurait des multimilliardaires. Le démon de la pauvreté part quand nous coopérons avec les lois de la richesse. Quand on n'a pas coopéré avec les lois de la richesse, qui sont les lois majeures de s'aimer, de récolter, c'est impossible. C'est impossible. Je vais vous dire une chose, on a beaucoup de riches qui sont pauvres. Un riche qui est ignorant de certaines vérités spirituelles sombre dans la pauvreté. Et l'argent est la 5e richesse et non la première. Le drame, c'est que nous mettons l'argent en premier. L'argent n'est pas la première richesse. L'argent est une des richesses les plus injustes. La prostituée peut avoir l'argent. Tu tombes là maintenant, tu meurs, l'argent est dans ta poche, l'argent ne fait rien. L'argent te regarde, le bandit vient prendre ton argent, l'argent le suit. L'argent a démontré son côté infidèle. Mais il y a des richesses qui sont au-dessus de l'argent. Par exemple, la connaissance est une richesse puissante. Les richesses spirituelles, le fait que ton nom et mon nom sont écrits dans le livre de vie, on n'achète pas ça. Alléluia. Je suis propriétaire dans un endroit où Bill Gates ne peut pas acheter. Il ne peut pas. Au ciel, j'ai des parcelles. Tu as des parcelles. Jésus est l'architecte qui me construit une maison. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas, ils peuvent aller sur la lune, mais jamais ils vont acheter au ciel. Donc il faut que nos croyants sachent qu'ils sont riches de cette richesse. Il y a des richesses relationnelles. Si vous avez de l'argent et que vous n'avez personne sur la terre que vous pouvez appeler, vous dire j'ai besoin de 100 000 $, j'ai besoin de 200 000 $, et qui peut vous donner sans signer un papier, vous êtes pauvre. Vous devez avoir des relations puissantes. Des personnes capables de se tenir avec vous, même quand vous êtes en état de faiblesse. L'argent intervient bien après. Et il faut donc qu'on amène des gens à comprendre ça. Et c'est pourquoi dans un pays comme le Congo, dans notre continent africain, si les gens comprennent que la richesse commence d'abord dans la dimension spirituelle, ensuite mentale. Elle est d'abord spirituelle, ensuite mentale avant d'être physique. Alors les choses vont décoller. Il faut donner aux citoyens d'avoir une nouvelle mentalité. Et seule l'Église est capable d'avoir cette impulsion dans la société. Les gouvernements ne peuvent pas. Ils sont tenus par les accords de Bretton Woods, ils sont tenus par tellement de pression extérieure que nous avons le pupitre, nous avons l'opportunité. Par exemple, ici au ministère du combat spirituel, près de 15 000 personnes le dimanche qui viennent écouter la parole de Dieu. Mais c'est une sphère d'influence incroyable pour pouvoir transformer les mentalités. Dieu nous envoie des personnes. C'est notre devoir de susciter de nouveaux citoyens. Des citoyens qui reflètent l'identité du ciel. Alléluia. Sur la terre, qui sont de lumière, qui brillent et qui donnent justement envie d'entrer dans l'église et de servir le Dieu vivant que nous adorons. C'est cela votre passion d'ailleurs, hein? Vous en parlez avec autant d'ardeur. Et non, pour moi, c'est pour ça que je vis en fait. Alors, vous avez parlé de ces plus de 15 000 personnes qui viennent se réunir ici chaque dimanche. C'est votre premier contact avec la grande communauté du ministère chrétien du combat. Vous allez garder quel souvenir de ce premier contact? Vraiment, c'est le souvenir des personnes passionnées, parce que moi j'ai été étonné quand le pasteur a dit lundi, on aura une réunion à midi. Je regardé, j'ai dit midi, mais comment ça? Il m'a dit t'inquiète pas mon frère. Un jour ouvrable. Voilà, un jour ouvrable. Et il a donné un mot d'ordre sans insister. Ça n'a pas pris une minute. Ça n'a pas pris une minute. Moi, je suis observateur des détails. Ça n'a pas pris une minute. Quand il a dit, on se retrouve lundi, l'homme de Dieu sera là, venez lundi. Alors, vous qui travaillez 4 heures de temps, demandez des permissions. Simplement. Et de voir des milliers de personnes qui convergent. Le berger a parlé, les brebis ont écouté. Oui, mais bon, il faut encore que vous compreniez que ce n'est pas automatique. J'ai vu des personnes qui utilisent des méthodes d'oppression. Des méthodes où les gens ne sont pas libres. Mais ça a été fait avec un esprit de liberté. C'est ce qui est beau, un esprit de liberté, un esprit de spontanéité. Les gens se sont levés volontairement, sont venus joyeux, danser, avec une grande attente. Quand vous regardez ça, vous dites Dieu, je veux voir ça ailleurs. C'est très beau et c'est une bénédiction. Révérend, nous vous avons reçu dans nos studios, mais il y a également plusieurs autres personnes qui vous reçoivent dans leur maison et elles vous reçoivent comme prophète. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète, en tant que prophète, aura la récompense du prophète. Je voudrais que vous puissiez libérer une parole de bénédiction vis-à-vis de tous ceux qui vous regardent en ce moment pour que Dieu leur fasse du bien. Bien, dans le nom suprême de Jésus, je voudrais décréter, déclarer, établir pour toute personne qui est connectée à cet hôtel, que Dieu
te visite de façon singulière au nom suprême de Jésus. Si dans ta maison, il y a une seule personne qui n'a pas encore fléchi les genoux devant Jésus, que le salut pénètre son cœur dans le nom suprême de Jésus et que les écailles de l'incrédulité tombent par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Je vais prier et demander que Dieu accorde à toute personne connectée et qui écoute le son de ma voix ce que son cœur désire. J'appelle la manifestation, la délivrance dans toutes les sphères, dans le nom suprême de Jésus. La santé divine, la restauration des finances, la prospérité, l'épanouissement, la paix, la joie, au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage et ta pleine portion. Je prie maintenant et je demande que Dieu continue de bénir ce ministère. Je me lève contre toutes les velléités de l'enfer, contre tout ce qui se trame dans le monde occulte pour pouvoir déstabiliser la bonne marche de cette maison. Je lis ces forces, je les propulse dans les abîmes des ténèbres au nom suprême de Jésus. Ce ministère, Dieu l'a béni, il est éternellement béni. Nous y appelons la croissance, la multiplication et que par sa grâce, Dieu conduit ce ministère plus loin qu'il n'a été dès le début dans le nom suprême de Jésus et que le rayonnement de Jésus dans ce ministère continue d'être pour le Congo et pour toutes les nations un sujet de gloire. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. J'appelle la provision matérielle. J'appelle la provision matérielle. Que Dieu bénisse les maisons, visite les saints, visite les croyants, débloque les situations, permette l'ascension par sa puissance extraordinaire. Que quelque chose d'unique prenne place par la puissance incroyable de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Amen et amen. Amen. Je vous donne mon meilleur amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes bénis par votre visite. Merci pour ton intelligence. Tu as vraiment capté les points forts et je suis impressionné. Que Dieu soit loué. Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle que nous recevions le révérend pasteur Raoul Wafo, président fondateur de Wafo Ministries et du Temple de la Foi à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il est donc dans nos murs et nous sommes bénis par sa présence. Merci également à Papa Alain Gabriel Olangui, notre berger sentinelle, qui a assuré la coordination de cette émission spéciale. Merci et à la prochaine. Homme de Dieu.